Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de te retrouver. On va parler d'un sujet qui certainement va t'intéresser beaucoup, c'est comment trouver l'âme sœur. Alors j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Louis Bert, thérapeute en libération émotionnelle. Je m'occupe d'aider les gens à se libérer de leurs souffrances pour avancer le plus rapidement possible dans leur vie. Alors, comment trouver l'âme sœur? C'est un sujet qui est quand même, vraiment, croustillant et en même temps, et ben, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de petits paramètres à mettre, en lumière pour que, la loi de l'attraction se fasse de façon naturelle. Alors, j'espère que, c'est quelque chose qui t'intéresse, peut-être même que aujourd'hui c'est quelque chose que tu cherches toi aussi de trouver l'âme sœur ou alors peut-être même que, tu es en couple et tu te demandes, si la personne avec qui tu vis, c'est l'âme sœur ou pas. En gros, j'ai envie de te dire, peu importe, c'est pas grave. L'âme sœur, c'est surtout quelqu'un qui va parler à ton cœur et qui va vraiment matcher dans tes tripes, tu sais? Mais ça ne veut pas dire que l'âme sœur, c'est la personne avec laquelle c'est la plus facile de vivre. J'ai même envie de te dire que l'âme sœur, c'est un peu même tout l'inverse. C'est avec la personne avec laquelle on a le plus de travail à faire ensemble pour évoluer, vers une dimension d'amour et vers un équilibre harmonieux au sein du couple. Alors, par quoi on va commencer exactement? Écoute, on va déjà définir ensemble un peu la loi de l'attraction, pour que tu puisses, te servir de cette loi d'attraction naturelle pour que tu puisses, tout simplement être dégagé pour recevoir, un être dans ta vie qui va matcher avec ton cœur, qu'on pourrait appeler âme sœur. On va revenir sur ce terme un petit peu de d'âme sœur tout à l'heure, voilà. D'abord, un petit speech rapidos sur la loi d'attraction. Je sais que tu connais ça peut-être par cœur, que tu as déjà entendu plein de choses, mais je vais te donner peut-être une autre approche, un autre point de vue. En fait, ton système énergétique, il est composé d'informations. Et si tu ne transformes pas ton système énergétique, eh bien, tu vas toujours attirer les mêmes choses. Tu l'as certainement vu, il y a des schémas récurrents qui reviennent peut-être chez toi ou peut-être chez certaines personnes qui attirent toujours les mêmes choses. C'est tout simplement parce qu'en fait, dans l'information énergétique qui est en toi, eh bien, cette information, tant qu'elle n'est pas, transformée, déprogrammée et libéré, j'ai envie de dire, eh bien, tu vas toujours attirer les mêmes choses puisque ça s'appelle la loi de l'attraction. Heu, En gros, la loi d'attraction, si tu veux, c'est pas forcément ce que tu penses avec ta tête que tu vas recevoir, c'est réellement, en fait, le magnétisme, en fait, qui est en toi. Parce que toutes les informations qui sont en toi, si tu veux, elles attirent les choses de façon magnétique. Donc si ta tête, elle désire avoir quelqu'un dans ta vie et que, ton système énergétique lui dit le contraire parce que tu as déjà eu des blessures ou il y a des choses qui ont été déjà difficiles dans ta vie, eh bien, en fait, tu ne vas pas attirer ce que ta tête veut puisque ton corps lui dit le contraire. Tes énergies disent le contraire. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu comprennes en fait le juste mécanisme de la loi d'attraction pour attirer justement les choses qui te correspondent. C'est que si tu désires fortement quelque chose avec ta tête, mais que tes énergies intérieures, elles ne suivent pas, c'est-à-dire que tes émotions, tes sensations avec ce que tu désires, en fait, disent un peu le contraire, ça va être plus difficile d'attirer vraiment la bonne personne pour toi ou les bonnes choses pour toi. Ça marche pour tout le reste. Donc, ce point-là, pour démarrer, je le trouve assez important que tu comprennes que tes énergies, il y a de l'information dedans et qu'il faut mettre de la conscience sur ces informations pour être certain que, tu attires vraiment ce que ton cœur désire et non pas tes schémas récurrents qui sont programmés en toi. Je pense que tu as compris, OK? On va continuer. Alors, deuxième point, on va peut-être parler un petit peu de l'âme sœur. Qu'est-ce que c'est que l'âme sœur? Je pense qu'il y a un peu aujourd'hui, hem, on va dire dans le commerce, de l'amour, dans le commerce qu'on peut voir sur, YouTube ou internet, et de ce qui se dit un peu dans la spiritualité, des fantasmes sur l'âme sœur, la flamme jumelle, l'âme jumelle, la flamme jumelle. Enfin, il y a toute une panoplie en fait de choses comme ça. Hem, bon, très clairement, l'âme sœur, c'est quoi, sur un point de vue, spirituel aujourd'hui? Eh bien, l'âme sœur, ça peut être véritablement quelqu'un avec qui tu as déjà vécu plusieurs vies.
Et c'est quelque chose de récurrent qu'on voit parce que quand tu vas rencontrer une personne, tu vas te demander pourquoi, mais ton cœur va matcher avec cette personne. Tu vas sentir qu'il y a une attirance, quelque chose qui est un peu hors du commun, tout simplement parce que cette personne-là, eh bien, tu l'as peut-être déjà connue dans une autre vie et qu'il y a soit, c'est là où c'est important, une histoire à construire, soit une histoire à finir. Moi, dans ma propre expérience de vie, j'ai vraiment eu des relations avec des femmes qui étaient fortes avant et c'était clairement des histoires à finir et non pas des histoires à construire. De toute façon, au fond de soi, il ne faut pas se leurrer, on le sent, ces choses-là, on le sent quand on s'écoute et quand on se fait confiance, on le sent si, voilà. Mais on peut s'illusionner avec la tête parce que parfois on a tellement de désir, pour vivre une vie avec quelqu'un que parfois la vie peut nous illusionner. Mais tôt ou tard, on va dire les choses, elles se transforment et on ne peut voir que la vérité en face. Donc vraiment, l'âme sœur, si tu veux, il y a vraiment plein de choses, sur l'âme sœur à comprendre et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les nœuds karmiques, une personne avec qui tu as vécu, beaucoup de choses, dans une vie et il y a toujours quelque chose à résoudre qui s'est jamais résolu. Ça, sincèrement, je trouve ça souvent. Alors c'est plus dans les liens familiaux, donc par exemple, toi avec ta mère ou toi avec ton père, que plutôt vraiment avec le couple, mais ça arrive quand même, parce que bien souvent, on voit des histoires, peut-être même des fois un peu dramatiques. On a été séparés, on s'aimait et on a été séparés, la mort nous a séparés ou un événement nous a séparés et du coup, on est restés blessés l'un et l'autre et en manque de l'autre. On n'a pas eu le temps de vivre ce qu'on avait besoin de vivre avec l'autre et donc on va systématiquement se retrouver. Alors quand, cette relation-là, elle doit se vivre en couple, on va trouver en couple, mais ça arrive aussi que nos parents, père et mère, sont des gens avec qui on a été en couple dans d'autres vies aussi. Ça peut peut-être te surprendre si tu as jamais entendu ça, mais moi, c'est quelque chose que je vois quand même très régulièrement et justement, l'âme, parfois, fait le choix de revenir, dans sa famille, hem en tant qu'enfant et non plus en tant que couple, tout simplement parce que c'est une histoire à terminer et pas une histoire à construire. Donc c'est là où ça devient, compliqué quand, justement, Heu, on rencontre une personne avec qui on a des affinités, on sent qu'on s'est connus depuis tout le temps, et bien, tout simplement parce que, il y a des atomes crochus et c'est là un peu la difficulté de savoir faire la différence entre est-ce qu'on a quelque chose à construire ensemble? Parce que j'ai souvent vu des gens être un petit peu dans, tu sais, un peu dans l'euphorie de dire: «Oh là là, c'est sûr que c'est lui, je le sens, c'est incroyable, il se passe un truc, ça match» et cetera. Quand ça monte comme ça, souvent ça retombe, comme un soufflé, la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est pas facile de savoir bien doser les choses. On est humain, donc c'est vrai qu'on peut s'emballer très vite pour ça. Mais voilà, comprends que, de toute façon, une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, tu as des affinités qui se sont déjà produites avant cette vie-ci. Parce que voilà. Après, je pourrais aller plus loin vraiment sur le détail des âmes sœurs parce que, hem au niveau conceptuel, là-haut, il peut se passer beaucoup de choses qui font qu'une âme sœur, c'est bien plus que tout ce que je vous ai raconté là maintenant, mais c'est pas le sujet. Donc je vais pas aller plus loin sur vraiment l'origine des âmes sœurs. Le but de cette vidéo, c'est comment toi trouver l'âme sœur. Alors, c'est pour ça que je mets «l'âme sœur» entre guillemets, parce que je veux vraiment que tu puisses te détacher de ce concept de l'âme sœur pour simplement trouver quelqu'un qui soit juste pour ton cœur. Parce que tu vois, si déjà d'entrée de jeu, dans ta tête, tu désires trouver l'âme sœur, bah, en fait, déjà, tu polarises hem, ce que toi, tu désires recevoir. Et c'est là où, en fait, j'ai envie de dire, l'univers, Dieu ou la source, peu importe, et on sait que la vie a un plan pour nous aussi quelque part, en temps et en heure. Mais par contre, si je reste focalisé sur, je désire avoir tel type de personne ou tel type de personne, bah, tu vois, en fait, finalement, la loi d'attraction, au lieu de la laisser 100% ouverte, je vais vachement la réduire parce qu'en fait, ça reste conceptuel par rapport à ce que moi, je veux, par rapport à ce que toi, tu veux de la personne qui serait censée être, la meilleure pour toi. Donc, je trouve que c'est pas forcément cool de vouloir trouver l'âme sœur et c'est pour ça que je me permets de te le dire. Moi, j'aurais plutôt envie de te dire: désire recevoir quelqu'un qui soit juste à ton cœur, mais
n'enlève pas de ta tête que n'importe quelle personne avec qui tu seras, de toute façon, il y aura du travail à faire avec elle pour eh bien, aller bien. Parce que c'est le but de la vie. On nous a mis un sexe opposé pour lequel on peut tomber amoureux ou amoureuse, et c'est très bien, mais justement, c'est un outil, entre guillemets, d'évolution qui sert la croissance personnelle dans un bien-être qui va se vivre à deux. Parce que le couple, c'est vraiment ça. C'est vraiment la croissance à deux. Et donc, bien souvent, l'âme sœur ou l'être désiré, eh bien, il y a beaucoup de difficultés à résoudre sur certains plans pour que les choses euh, évoluent sur, on va dire, euh, un plan spirituel, tout simplement. Alors, j'étais en train de réfléchir à d'autres choses aussi, parce que j'ai connu des couples pour qui il n'y a jamais eu une seule engueulade, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est des exceptions, mais il y en a quand même. Et puis peut-être c'est ton cas aujourd'hui avec la personne que tu vis. J'en rencontre pas beaucoup, mais j'ai déjà rencontré quand même ce genre de personnes qui ont une vie de couple absolument limpide. Tout est beau, tout est merveilleux. Mais justement, quand c'est beau et c'est merveilleux et tout est un peu comme un rêve, et on a l'impression de vivre le couple de cette façon-là, généralement, il y a un truc qui se passe, qui remet les pendules à l'heure et qui demande, eh bien après, de toute façon, de se mettre à travailler sur soi. C'est inévitable. Donc, la conclusion de tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'âme sœur, c'est quelqu'un qui va t'aider à évoluer personnellement en te renvoyant des choses que tu n'as pas envie de voir chez toi. Ça, c'est une, c'est une logique indiscutable parce que ça se passe vraiment, vraiment comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, oui, ok, tu as peut-être envie de rencontrer l'âme sœur, mais est-ce que tu es prêt à assumer tout le travail qu'il va y avoir derrière avec? Ok. Ça, c'est la première chose. À ce propos, si tu as vraiment envie de trouver l'âme sœur, hein, qu'on se comprenne bien, que tu as envie de trouver quelqu'un avec qui ça match dans ta vie, tu sais que peut-être que tu as déjà eu des expériences dans ton passé avant qui ont laissé des séquelles dans ta vie aujourd'hui et qui font que bah, peut-être tu es un peu réticent ou réticente à trouver quelqu'un de nouveau dans ta vie ou tout simplement en fait réouvrir ton cœur à quelqu'un. Alors, je t'ai fait un petit questionnaire que tu trouveras sous la vidéo, un petit questionnaire justement si tu as envie de te faire une petite introspection. Je t'invite à répondre à toutes ces questions et vraiment détailler en profondeur parce que tu vas pouvoir mettre en lumière eh bien, ce qu'il y a dans ton champ énergétique, les informations qui sont dans ton champ énergétique et qui font que tu vas attirer de toute façon ces informations. Donc, le fait de mettre de la conscience dessus, c'est un peu l'objet du questionnaire, eh bien, tu pourras tout simplement euh, éclaircir ta pensée, libérer certaines énergies et puis laisser la vie t'apporter ce dont tu as besoin. Alors ça, c'est on va dire, le troisième point peut-être de la vidéo que j'ai envie de te parler, c'est laisser la vie t'apporter ce dont tu as besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a deux choses. La première, c'est soit en fait tu procrastines, c'est-à-dire que tu sais que tu as envie, mais derrière, tu n'as pas trop envie de te faire chier. Donc, ça veut dire que en fait, tu ne fais pas forcément, on va dire, la démarche, le travail de regarder en toi ce qui se passe. Donc là, c'est sûr que si tu es à ce point-là, il ne va pas se passer grand-chose. Malheureusement, je ne peux pas te mentir. C'est vrai que si toi, tu ne fais pas ce travail, en fait, un petit peu de développement sur toi-même, tes problèmes vont rester à l'intérieur de toi, tes peurs vont rester à l'intérieur de toi, ce que tu n'as pas envie de retrouver, ça reste là. Et il y a de grandes chances que bah, tu vives euh, ce qui est programmé dans tes énergies. C'est une logique inévitable. Le deuxième point, c'est, OK, tu es proactif, c'est-à-dire que vraiment tu observes en toi ce qui se passe, etc. C'est super. Mais dans ce deuxième point, et ça c'est un point très, très essentiel, ne projette pas ce que tu veux. Ne projette pas qui tu veux rencontrer, parce qu'alors là, c'est la catastrophe. Alors, quand je dis la catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'univers va te donner ce que tu projettes pour te rendre compte que finalement, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Parce qu'en fait, la vie, elle est tellement plus intelligente que toi, que moi, que nous, qu'en fait, elle sait exactement ce qui nous fait du bien et ce qui peut nous faire du bien. Et donc, on n'est pas capable, en pensée, en imagination,
de savoir réellement le grand bonheur qui nous attend avec la future personne euh, qui est destinée à vivre avec nous. Pour ma part, la femme avec qui je vis aujourd'hui, chaque jour, je me rends compte à quel point la vie m'a donné hem, cette opportunité de vivre avec quelqu'un qui m'apporte tout ce que jamais j'aurais pu moi-même imaginer tout seul. Et c'est pas des cadeaux, en fait, c'est ce qu'elle est qui fait que ça me fait voir, qui je suis et qui j'ai à devenir et qui j'ai à grandir encore. Et bien ça, j'aurais jamais pu le conceptualiser, j'aurais jamais pu le penser. Et c'est parce que j'ai pas pu le penser, le conceptualiser que du coup, et ben, je le vis aujourd'hui parce que je l'ai pas projeté et que du coup, bah, je vis ce grand bonheur d'être avec quelqu'un parce que, finalement, je découvre chaque jour en quoi cette personne est la meilleure personne pour moi. Et quand tu as cet état d'esprit-là dans ta vie, avec la personne peut-être que tu vis déjà aujourd'hui ou la personne avec qui tu as envie de vivre, que vraiment tu es dans cette démarche de dire: «OK, j'accueille, la meilleure personne pour moi et en fait, je suis prête et je suis prêt à la découvrir cette personne» et ça, c'est hyper important et non pas en fait: «Je veux ça, ça, ça», tu sais les critères. Bon, bien sûr que le physique, ça compte, bien sûr que tu as, des goûts et des envies. L'univers sait ce que tu veux déjà au fond de toi. Donc, laisse-lui de la place à l'univers de t'apporter ce que tu désires. Il le sait ce que tu veux, il le voit ce que tu veux, ce que tu as au plus profond de ton cœur, ce que tu désires vivre avec quelqu'un, la façon dont tu as véritablement envie d'être aimé. Hem L'univers le voit, d'accord? Donc laisse-lui juste de la place pour que, justement, il puisse te présenter ce qui t'attend et c'est pour ça que, ce petit exercice que je t'ai laissé en dessous, bah, il va te permettre peut-être de voir là où dans tes énergies, tu ne laisses pas la place pour que, justement, le prince charmant ou la princesse arrive et ça, c'est important. Alors, moi, je fais aucun mythe, sur le prince charmant et sur la princesse parce que, très sincèrement, c'est un sacré pot de pus, comment on nous a balancé ce truc-là dans la tête. Vraiment, retiens que, le prince charmant, c'est ou la princesse, c'est vraiment celui ou celle qui va réellement te montrer tout ce que tu as pas envie de voir chez toi, hein. Et donc celle qui va te faire criser, celle qui va te montrer que c'est un de tes défauts. Donc c'est le couple, c'est fait pour ça. Le couple, c'est challengeant, c'est fait pour avancer, c'est fait pour mûrir, pour maturer, j'ai envie de dire. C'est donc voilà, donc ne pas rêver le couple comme quelque chose d'idyllique. Moi, franchement, j'y crois pas du tout à cette histoire-là. Je pense qu'on peut vivre vraiment une histoire de couple évoluée. Ça sera le sujet de la vidéo, de la vidéo prochaine. Mais vraiment, voilà, ne projette pas ce que tu veux. C'est important. Laisse la vie euh, te faire découvrir ce qui est bon pour toi parce que elle le sait, ce que tu veux. Elle le sait. Elle le voit au fond de toi parce qu'elle t'aime la vie et que oui, tu mérites de recevoir ça, mais peut-être que tu étais plus conscient que tu avais le droit de recevoir ce beau cadeau toi aussi dans ta vie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je sens que voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qui était essentiel à dire vis-à-vis de ce sujet. Je t'invite à la réécouter autant de fois que tu le veux pour vraiment bien imprégner toutes ces fréquences vibratoires que je te livre ici. Et puis, écoute, si tu as besoin d'aller plus loin en toi pour te libérer de tes énergies et puis bah, tout simplement faire ce travail pour que bah, toi aussi, tout ton système soit ouvert pour recevoir l'amour dans ta vie, tu peux vraiment compter sur moi là-dessus. Euh, je suis un expert, on va dire, dans les compréhensions de ce qui fait bobo à ton cœur, de ce qui fait mal à ton cœur. Et j'ai vraiment cette vocation de réparer les petits cœurs qui ont souffert et qui méritent tellement aussi d'être aimés. Voilà, j'ai envie de te dire, je t'aime. J'ai envie de te dire vraiment que, en fait, l'inespéré peut vraiment redevenir espéré. D'accord? Moi, je crois vraiment que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on le fait vraiment pour soi et dans la bonne et saine démarche pour soi. Voilà, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et puis je te dis à bientôt pour la vidéo sur le couple. Ciao, ciao, bye bye.